Salut à tous et bienvenue dans cette suite des bases de la respiration. Donc une vidéo, comme je vous l'avais dit à la fin de la première, où on va faire surtout des tests pour voir où on en est au niveau de notre respiration, voir un petit peu euh, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut en apprendre aussi. Et comme toujours, on finira avec une petite pratique en fin de séance, en fin de vidéo pour intégrer et expérimenter ce dont on vient de parler. Alors, avant de commencer les tests, je vais d'abord vous les présenter les trois. Dans un premier temps, on a un test qui va être basé sur le nombre de respirations que vous allez prendre pour 1 minute. Donc, c'est-à-dire que je vais lancer un chrono d'1 minute et vous, tout ce que vous allez faire, c'est simplement fermer les yeux et respirer sans changer quoi que ce soit, simplement en observant votre respiration. Et vous allez compter le nombre de respirations. Et au bout d'1 minute, je vous donnerai le stop. Et vous pourrez donc voir le nombre de respirations que vous avez prises en 1 minute. Donc ça, c'est le premier test. Le deuxième, c'est un test où on va calculer, on va compter le temps maximum de rétention poumon vide. Donc le temps qu'on arrive à maintenir sans respirer. Mais pas en prenant une inspiration, mais en expirant l'air. Donc c'est beaucoup plus dur de maintenir longtemps. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut en apprendre également. Le dernier test, je vous laisserai le faire peut-être tout seul parce que là en vidéo ça risque d'être un petit peu n'importe quoi, mais si ça vous intéresse, vous pourrez le faire en plus de cette vidéo. C'est un test qui consiste à, pareil, faire une rétention poumon vide, mais à marcher et à compter le nombre de pas qu'on fait dans une rétention. Donc voilà, plus vous allez être capable de maintenir votre rétention poumon vide longtemps, plus vous pourrez faire de pas. Ça va de pair avec celle d'avant. Mais il y a quand même aussi l'aspect plus dynamique où on est en mouvement, donc du coup, on apprend aussi d'autres choses sur le fonctionnement du corps. Voilà. Donc, avant de vous montrer les résultats, tout ça, bon, aussi avant de commencer, c'est des tests qui sont pas forcément représentatifs de tout le monde. On peut très bien parfois avoir un mauvais, entre parenthèses, entre guillemets, résultat au test, sans forcément que ça veuille dire que notre respiration elle est catastrophique. C'est parce que le test il est aussi impacté par la fatigue, si vous êtes beaucoup entraîné, vous avez beaucoup travaillé avant. C'est aussi impacté par le stress. Si en ce moment vous avez des situations un peu compliquées à gérer, ça va un petit peu venir changer les résultats du test. Du coup, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est simplement indicatif, hein, vraiment pour que vous compreniez et que vous ressentiez bien l'importance d'apprendre à respirer. Voilà, on va pouvoir donc commencer le premier test. Alors, on va se mettre en bonne disposition, on va fermer les yeux. On peut toujours ajouter un petit smile, un petit sourire, ça coûte rien et ça fait du bien. Et on va simplement respirer en observant la respiration sans changer quoi que ce soit. Voilà, on prend le temps, on n'a pas encore commencé le test, là c'est juste pour se connecter à soi-même, pour prendre le temps et de faire le vide autour. Très bien, on va pouvoir commencer le test. Je vous invite à garder les yeux fermés et on va commencer par expirer complètement l'air. Et on va commencer dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Là, pendant 1 minute, simplement vous comptez vos nombres de respirations sans les modifier, sans rien changer.
Et bon, on arrête là. Ça fait 1 minute. Donc vous pouvez compter vos nombres de respirations, mettre ça de côté. Vous pouvez l'écrire si vous voulez sur un papier ou quelque chose, ou vous pouvez simplement le mettre dans votre mémoire. Ça va nous servir juste après quand on va regarder un petit peu pas les résultats, mais le comparatif, on va dire. Mais avant ça, on va faire le deuxième exercice. Donc le deuxième, vu qu'on est en écran interposé, je ne vais pas pouvoir vous donner votre temps, mais je vous invite à prendre un timer, que ce soit sur votre téléphone ou autre chose, et à le lancer au moment où on va commencer ensemble, et à le stopper quand vous reprenez une respiration, quand vous n'arrivez plus à maintenir la rétention. Je vais laisser le timer aller jusqu'à 50 secondes en me disant, voilà, pour les personnes qui peuvent aller jusque-là. Mais si vous finissez avant, prenez le temps, respirez, ou vous pouvez avancer la vidéo, mais je vous invite quand même à prendre 2-3 secondes pour respirer, le temps qu'on finisse le timer et qu'on puisse continuer. Voilà. On va se mettre en position, pareil. On va prendre juste une inspiration profonde ensemble. On inspire. Expire. Encore une, on inspire. Et expire. Top, on reste là en rétention poumon vide. Voilà, ça fait 50 secondes de mon côté. Si vous avez fait plus, continuez à aller jusqu'au bout. Si vous avez fait moins, on va pouvoir continuer. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur les résultats du coup? Je vais vous les mettre. Voilà. Donc, pour le premier test, si vous vous souvenez, c'est... avant de continuer, je vais juste faire un petit rappel. Quand on fait ces tests-là, le but, c'est vraiment de comprendre et ressentir ce qui se passe en nous. Donc, il n'y a pas de... C'est pas une compétition, on n'est pas en train d'essayer de battre des records ou quoi que ce soit. De toute façon, on n'en est pas là. Mais c'est vraiment pour prendre la température sur où on en est avec sa respiration. Donc, essayez de le faire avec honnêteté et faites-le vraiment pour vous. Donc, notre premier test. Si vous avez une respiration sur 1 minute, si vous prenez en moyenne à peu près 8 respirations, c'est que vous avez une bonne respiration pour votre système, pour votre corps, je veux dire. Entre 8 et 12, ça va, ça passe toujours, mais ça commence à devenir moyen. Et au-delà de 13 respirations par minute, il y a un danger sur le long terme et je vais vous expliquer pourquoi. Mais rien d'alarmant, ne vous inquiétez pas, ça peut se travailler en un rien de temps. C'est vraiment juste une petite habitude à changer qui peut changer beaucoup de choses sur le long terme. Donc, avant d'enchaîner avec le test numéro 2, je vais juste vous faire un petit brief. En fait, en moyenne, on respire, la grande majorité des gens, à peu près 90% des gens sur Terre, on respire 25 000 fois par jour. 25 000 fois par jour, ça correspond à une hyperventilation. Ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a beaucoup trop de respiration dans une journée. C'est trop court, c'est trop saccadé, c'est trop rapide. C'est un peu comme quand on fait du sport, on est en hyperventilation parce que le corps a besoin de cet apport-là en oxygène, il a besoin d'être mis en action, en activité, il a besoin de focaliser son énergie sur les muscles, sur les poumons, sur le cerveau pour survivre. Par contre, quand on vit comme ça quotidiennement, sur le long terme, ça peut être mauvais pour le corps et pour l'esprit également. Vous comprenez bien pourquoi du coup. Si vous êtes tout le temps en mode survie, en mode stress, en mode activité, stress physique ou stress intérieur, sur le long terme, ça va avoir des répercussions qui ne seront pas forcément bonnes pour vous. Si on arrive à diminuer à 15 000 respirations par jour, donc on diminue pas mal, ça représente
environ 8 respirations par minute. Donc là, ça peut sembler difficile à faire, mais pour les gens qui ont déjà pratiqué le breathwork ou pour les gens, même moi quand j'ai commencé ou n'importe qui débute, peut en arriver là en très peu de temps. Parce qu'il suffit de ramener la conscience dans la respiration et au quotidien, naturellement, on va respirer plus lentement. Et ça permet au contraire, plutôt que d'être dans un mood de survie et d'action dans le corps, d'être plus dans un mood de calme et de récupération, on va dire. Donc, c'est un état dans lequel on a envie d'être au quotidien. Quand on rentre chez soi, quand on est au travail, quand on est... Peu importe, on a plus envie d'être dans un mood où on est au calme, on se sent bien, on récupère, que dans un mood d'action, de stress, qui sur le long terme peut être délétère. Petite parenthèse refermée sur le nombre de respirations par jour et par minute du coup. Notre deuxième test qu'on a fait, c'est celui de la rétention poumon vide, donc une rétention avec les poumons sans air. Je vais être honnête avec vous, moi la première fois que je l'ai fait, j'étais à 15 secondes et même aujourd'hui, ça m'arrive encore d'être à 20-25 secondes. Il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, en fonction de comment vous vous sentez et de ce qui se passe dans votre journée, de ce qui vous arrive, ça va impacter ce genre de résultat. Par exemple, moi là aujourd'hui, je fais les vidéos, je parle beaucoup. Comme je parle beaucoup, j'ai une tendance à respirer plus que normalement et par la bouche. Du coup, forcément, mes résultats à ces tests-là vont être impactés par cette façon de respirer. Donc ça, pareil, ça peut sembler beaucoup, 60 secondes pour une bonne respiration. Enfin une bonne rétention du coup. Mais en pratiquant un petit peu la respiration, on arrive très vite à des 1 minute, 2 minutes, parfois même 3-4 minutes pour même des débutants. Et moi personnellement, le maximum où je me suis retrouvé, c'était autour de 4 minutes et quelques. Bon, je n'ai pas exactement compté, mais voilà, donc c'est possible sans forcément avoir besoin d'un entraînement incroyable. Donc c'est bien, c'est un très bon test sur la rétention. Le dernier test, on ne l'a pas fait, mais si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, c'est une rétention poumon vide où on va marcher et compter le nombre de pas. C'est pareil, sauf qu'il y a une petite dimension sympa, c'est que du coup, il y a le côté respiration en action. Donc, comment votre respiration fonctionne, comment vos poumons, quelle est la santé de vos poumons pendant que vous faites une action, on va dire. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant pour vous. Voilà, maintenant qu'on a fini notre petit test, qu'on a un petit peu pris la température sur notre respiration, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et venir la travailler ensemble. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, on va faire un petit exercice de technique de respiration rapide. On va juste faire ça pendant 3-4 minutes ensemble. Comme ça, vous allez voir que vous pourrez le faire à n'importe quel moment sans que ça vous prenne beaucoup de temps. Et derrière, si vous le souhaitez, je vous invite à refaire les tests pour voir juste en ayant respiré 3, 4, 5 minutes avec ce petit exercice, avec cette petite technique, donc en respirant en profondeur, comment cela a impacté vos résultats à ces tests. Voilà. Pour commencer, je vous invite à fermer les yeux. Si vous êtes assis, à garder la colonne vertébrale bien droite. Vous pouvez aussi le faire en étant allongé. Et on va commencer par respirer normalement. Comme toujours, on regarde un peu comment on respire naturellement. Ça nous permettra d'avoir un repère avec notre respiration, avec notre technique. On va prendre une inspiration profonde ensemble. Inspire. Et expire. Complètement. Inspire. Et expire. Encore une fois, on inspire. Et expire. Très bien, on va inspirer sur 3 secondes. Inspire.
2, 3. Et expire sur 4. 2, 3, 4. Inspire 3, 2, 1. Expire 3, 2, 1. Inspire 2, 1. Expire 3, 2, 1. Inspire 2, 1. Expire 3, 2, 1. On continue comme ça. Faites-le dans votre tête. 3 secondes sur l'inspire, 4 secondes sur l'expire. Naturellement, cela demande d'expirer l'air plus lentement que ce qu'on l'inspire. Et vous allez trouver le rythme petit à petit en pratiquant comme ça. Parfait, on va continuer les 3 secondes sur l'inspire, mais on va passer à 5 sur l'expire. On inspire, 3, 2, 1, et expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1, et expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Et expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Et expire, 5, 4, 3, 2, 1. Continue comme ça, 3 et 5. On va maintenant passer à 3 inspire, 6 expire. Si vous avez du mal, pas de souci, on reste à 5. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, on continue comme ça. Faites-en encore 3. Très bien, reprenez une respiration normale par le nez. Et observez maintenant votre respiration normale, à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle a changé par rapport au début? Est-ce qu'elle est plus lente? Est-ce qu'elle va plus loin? Observez simplement lorsque vous respirez normalement ce qu'il se passe en vous. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez réouvrir vos yeux lentement pour finir cette vidéo. Je vais simplement vous dire au revoir, à la prochaine. Et dans notre épisode 3 de cette vidéo, on va parler ensemble du diaphragme, donc du coup de la respiration diaphragmatique et comment l'utiliser pour augmenter la capacité pulmonaire, mais aussi pour améliorer notre santé générale du corps. Donc restez bien connectés, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce, un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, à la prochaine pour notre épisode 3
sur la respiration diaphragmatique.